juillet 2013, 8e anniversaire de Papa Kaboumulu. Maman, vous étiez déjà en danger. Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui vous puissiez vous retrouver au Canada? Et votre présence au Canada, vous êtes content de ce pays? L'Amnistie internationale, vous êtes les gouvernements, vous êtes comment vous survivez à l'absence de Papa Kaboumulu 8 ans après. Après sa mort, bon, comme moi j'étais recherché, héritier de la justice avec d'autres organisations locales et internationales, même les organisations internationales aussi, ils ont participé en grande partie. Alors ils ont évacué. Donc, on a dit bon, on est en danger. On nous a évacués jusqu'en Ouganda. En Ouganda, bon, on a fait le dossier des réfugiés. On a fait une année en Ouganda. Après ça, le Canada nous a acceptés. Et puis, on est venu au Canada. On est resté au Canada et maintenant, je suis venue avec mes 6 enfants. Et on est ici au Canada. Les enfants, ils étudient. Et moi, je travaille comme préposé aux bénéficiaires. Et après 7 ans, donc l'année passée, en 2006, on avait pensé que Pascal est décédé. Pascal, il aimait beaucoup le monde. Pascal, il aimait aider les gens. Et vraiment, dans son cœur, là, lui, il était là pour aider. Alors nous, on a pensé qu'il faut qu'on marche, qu'on continue à faire ce qu'il faisait pour immortaliser son nom. Alors en 2007, on a monté une organisation appelée Fondation Pascal Kaboumulu pour aider les orphelins, les veufs des activistes des droits humains. On commence au Congo et puis on va continuer partout. Parce que partout dans le monde, il y a des activistes des droits humains qui sont tués. Ce sont des gens qui défendent les autres. Mais après leur mort, quand ils ne sont plus là, leur famille, personne n'y pense pas. Personne ne pense pas à eux. Personne, on ne sait même pas qu'ils existaient. Alors nous, on a pensé, nous en tant que veuves d'un activiste des droits humains, et avec les orphelins d'un activiste des droits humains, on a pensé aux autres veufs, orphelins des activistes qui sont tués après Kaboumulu et avant Kaboumulu et qui continuent à être tués aujourd'hui. Alors, on a fait cette organisation pour aider à scolariser ces enfants. Parce qu'un enfant d'activiste des droits humains ne doit pas être illettré. Non. Il doit étudier. Il doit être quelqu'un qui doit continuer à faire ce que son papa faisait. Ce sont nos rejetons. On veut que ça pousse. On veut que ces rejetons poussent. Même s'il y a des difficultés, même si c'est difficile, même si on continue à les tuer, mais on veut que nos enfants, nous les veuves, nous voulons que nos enfants suivent le chemin de leur papa. Je vous dis, no comment. Vous allez voir maman Deborah Kitumaini, son DVD qui va dénoncer les programmes. Et puis, maman, qu'est-ce que vous avez fait après? Donc, pour immortaliser papa, quelles sont les mesures que vous avez prises pour immortaliser? Dans quel sens? Qu'est-ce qui fait? C'est le statut? Ce sont des... Qu'est-ce que vous avez pris comme initiative? Eh bon, disons comme initiative, on est vraiment une fondation. On a le statut. Donc vous avez créé une fondation. On a créé une fondation. Donc il y a une fondation. C'est quoi le nom? Fondation Pascal Kaboumulu Kibembe. Fondation Pascal Kaboumulu Kibembe. Donc après la mort de papa, la famille et les amis de papa Kaboumulu et le peuple, on veut immortaliser son nom, son sacrifice unique et valable pour toute éternité qu'il a fait pour tous les êtres humains.
Parce que ce n'est pas seulement l'affaire de la République démocratique du Congo, quelqu'un qui défend le droit d'un être humain, c'est international. Alors, la famille et les amis ont pu voir et faire l'initiative d'immortaliser le sacrifice unique et valable pour toute éternité de Papa Kabombulu en créant une fondation pour aider les activistes qui sont pas connus comme lui et ceux qui sont décédés et leurs enfants ne savent plus quoi faire. Maman, qu'est-ce que la fondation a besoin pour l'instant? 3 choses que la fondation a besoin pour l'instant, que tout le Congolais, tout le monde de la terre peut aider la fondation. 3 choses. Et pour la fondation, c'est une fondation qui est débutante. La fondation n'a pas de fonds. La fondation aimerait que tout ce qu'il voit, si quelqu'un qui est touché par ces orphelins, qui voit vraiment un enfant de quelqu'un, d'une personne qui est lettrée, et puis son enfant va être illettré, et puis sa famille va mourir comme ça sans aide, sans quelque chose. Nous, on veut scolariser ces enfants. On veut avoir les fonds pour que ces enfants étudient. On veut avoir les fonds pour que ces enfants vivent comme les autres enfants du monde. Un enfant du monde a droit aux soins médicaux. On voulait que ces enfants aient aussi les soins médicaux. On aimerait aussi que ces enfants mangent seulement avant d'aller à l'école, qu'ils prennent un petit beignet et une tasse de thé avant d'aller à l'école. Parce qu'un enfant d'un activiste des droits humains ne peut pas avoir une maladie là qu'on appelle une maladie de malnutrition. Ce n'est pas honorable. Parce que ce sont des gens qui se donnent, qui versent leur sang pour les autres. Il faut que les autres aussi fassent la même chose. Ils ne vont pas verser leur sang, mais qu'ils aident seulement ces enfants à les scolariser, à les aider aux soins médicaux et à les aider à manger. Vous avez écouté. Nous allons développer prochainement avec maman concernant la fondation. Alors ceci est un message pour tout le peuple congolais, pour tout le peuple, pour tous ceux qui défendent la cause des droits humains sur cette terre, de supporter cette fondation. Et en détail, nous allons avoir notre interview avec maman si vous nous accordez, et pour que nous puissions parler de cette fondation. Merci maman, vraiment pour toutes choses. Merci pour cet entretien. Alors, courage maman. Merci. Nous sommes là, le peuple congolais est derrière cette famille. Merci. Nous allons épauler cette famille dans tout ce qu'il faut. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bye.